Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pédagogique sur les qualités indispensables d'un trader. Comme d'habitude, qui dit vidéo pédagogique dit prise de notes, donc on sera un Word ou une feuille blanche. Petite liste en fait de qualités que je vous évoque dans cette vidéo sur les points en fait à travailler pour être un bon trader. Les points où vous devez vous améliorer. Ces qualités, vous allez vous rendre compte si vous avez des points faibles ou des points forts dessus. C'est avec l'analyse de votre journal en fin de trimestre, en fin d'année. Et en fait, vous allez devoir vous répertorier un petit peu à cette vidéo, à cette liste de qualités, et vous dire, OK, ici, ça va, je suis bon, j'arrive à être patient. OK, là, j'ai un gros défaut, en fait, j'ai souvent des excès de confiance. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour que vous puissiez vous placer sur ces notions sur lesquelles vous allez devoir travailler pour devenir un bon trader. C'est ce que je vous évoque souvent, essayez de maximiser vos qualités et minimiser vos faiblesses. Et ben c'est à ces notions-là, c'est à ces qualités-là que j'évoque quand je parle de ça. On commence direct, première qualité, une confiance en soi. Une confiance en ses analyses et ses setups. Et la confiance, ça n'apparaît pas comme ça. La confiance, ça se construit au fil du temps. Ça se construit avec du travail dans votre apprentissage, excusez-moi. Du travail dans le fait de tous les jours travailler, voilà, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, au fait d'apprendre de nouvelles notions. Parce que le trading, c'est constamment en évolution. Il y a constamment de nouvelles notions qui apparaissent. Donc c'est travailler dessus. C'est également travailler sur ses analyses, sur ses setups. Aller les backtester, aller analyser son trade logger pour améliorer ses setups. Et c'est comme ça que la confiance se construit. La confiance, elle vient avec le temps, avec le travail. Elle n'apparaît jamais d'un coup d'un seul, vous arrivez sur les graphiques, vous n'avez jamais vu ça, vous êtes confiant. Non, on est confiant dans les domaines dans lesquels on est compétent. Et la compétence, elle vient avec le travail. Seconde qualité, une aversion au risque contrôlé. Accepter pour gagner, il faut prendre des risques. Et je détaillerai même ça dans le fait de se contrôler soi-même. Quand je parle d'aversion au risque, c'est que constamment dans notre vie, on prend des risques. Notre vie est faite de contrôle du risque. Quand on traverse la route, quand on prend le passage piéton, il y a un risque. Il y a un risque qu'une voiture ne voit pas que vous passiez et vous vous fassiez écraser. Donc vous contrôlez ce risque en regardant à gauche et à droite. Et constamment dans votre vie, vous contrôlez les risques. Vous prenez responsabilité sur vous-même. Vous contrôlez les choses pour essayer d'avancer de la meilleure des manières possibles. Et ça, c'est une grande qualité en tant que trader parce que c'est très important de comprendre que le risque est constant sur les marchés financiers, qu'à la moindre erreur d'inattention, vous pouvez vous faire défoncer. Donc il faut contrôler ces risques, mais il ne faut pas non plus trop les contrôler et ne pas prendre assez de risques, parce que si vous prenez aucun risque, bah, vous n'allez rien gagner. Et à l'inverse, il ne faut pas prendre trop de risques pour essayer de faire des sommes énormes et devenir millionnaire en 2 jours, parce que sinon vous allez juste tout cramer. Ou si vous réussissez à gagner, c'est souvent un coup de chance malheureusement. Et c'est très dur de répéter ce coup de chance. Donc il faut contrôler. Il faut jamais être dans les extrêmes. Il faut trouver un équilibre par rapport à votre psychologie, vos émotions. Troisième qualité, ne pas avoir d'ego. Petit laïus, avoir raison, ça n'a jamais fait augmenter le PNL. Ne pas avoir d'ego, avoir l'humilité de travailler sur soi-même, de travailler sur ses défauts. Ne pas se croire supérieur, ne pas avoir d'excès de confiance. Être en conscience de ses qualités, de ses défauts. C'est ça, ne pas avoir d'ego. C'est toujours se remettre en question. Ne jamais prendre quelque chose pour acquis. C'est pas parce que pendant 2 ans, par exemple, on a bouffé du graphique, on commence à être confiant, on a confiance en ses analyses, en ses setups. Il ne faut surtout pas prendre ça comme acquis. Parce qu'à tout moment, ça peut repartir. Parce qu'on est humain, on a des émotions, et nos émotions, elles varient. Et il faut jamais avoir de l'ego de se dire c'est bon, là je suis un monstre, je détruis le marché. Parce que c'est quand on commence à avoir cet ego, à avoir cet excès de confiance, que c'est fini, on se fait détruire. Donc toujours avoir l'humilité de se remettre en question, de retourner charbonner, de retourner travailler. Prochaine qualité, une capacité accrue à être concentré sur du long terme. Surtout pendant les phases de trading. Si vous avez des sessions de trading, que vous faites du scalping ou de l'intraday, vous devez avoir une capacité à vous focus sur le graphique, sur ce que vous devez regarder, sur les tâches que vous avez à analyser et après à exécuter pour faire votre setup. Il faut être très concentré.
Donc, vous devez créer un automatisme dans votre cerveau où quand vous mettez une alerte sur le graphique et que ça sonne, là, il faut être focus. Il faut être focus. Il faut arrêter de faire ce que vous étiez en train de faire, jouer à un jeu ou je ne sais quoi. Et là, directement, cette capacité de concentration sur le graphique. Parce qu'après, une fois que votre alerte a sonné, chaque seconde qui passe est essentielle, est importante. Parce que c'est une seconde peut-être de trop où votre trade il va mal se passer, ou une seconde de pas assez où au final vous vouliez rentrer sur un trade, vous rentrez trop tard et votre position elle est merdique. Et ça se pallie avec cette capacité de focus, de concentration sur le graphe quand l'alerte elle va sonner. Seconde qualité, prochaine plutôt, avoir une discipline à toute épreuve pour s'imposer en tout temps le respect de son plan. Et cette discipline, je vais évoquer après pas mal de notions de qualité qui seront autour de celle-ci. Elle est centrale, cette qualité de la discipline, de s'imposer à soi-même ce qui doit être fait. Et si vous n'avez pas de discipline, c'est impossible d'être un trader. C'est impossible. Parce que sinon, vous n'allez pas réussir à vous imposer de contrôler vos émotions. Et ça va vous détruire. Donc je dirais que c'est vraiment la qualité principale d'un trader, c'est la discipline. C'est le fait de s'imposer à soi-même ce qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on a tous envie de rester dans son lit, à regarder une série, à manger comme un porc. Mais ça ne nous fait pas avancer dans notre vie. C'est pas challengeant. Et si on veut devenir trader, si on veut faire de l'argent, si on veut devenir libre, voilà, je sais pas quels sont vos rêves, bref, je m'en fous. Mais il faut avoir cette discipline de se confronter à soi-même face au graphique et de travailler tous les jours, 1 heure, 2 heures, travailler, puis analyser votre travail, qu'est-ce que vous avez fait, quelles ont été vos émotions, votre trading, le journal, le trade logger, améliorer vos setups, du backtest. Et ce travail, il va être fait grâce à votre discipline, de le faire tous les jours, tous les jours. Prochaine qualité, la patience. Avoir la patience d'attendre l'exécution parfaite de votre setup. Je rappelle, ne pas trader, c'est déjà trader. Parce que si vous vous mettez à risque sur le marché sans avoir de setup, vous n'avez pas les probabilités dans votre sens. Du coup, c'est juste du gambling. Donc, il faut avoir la patience d'attendre l'exécution parfaite de son setup. Et des fois, ça va arriver pendant toute une journée, vous n'allez pas prendre de trade. Même si vous faites du swing, ça arrive des fois pendant 1 mois, vous ne prenez pas de trade. Parce que vous n'avez pas le setup. C'est pas grave. Il faut patienter. Le trading, c'est 95% de patience, 5% d'exécution. C'est vraiment les... Et c'est dans ces 5% où on revient à la qualité, à la capacité d'avoir de la concentration, d'avoir du focus. Vous ne devez pas être focus tout le temps. La plupart du temps, vous devez juste être patient. Et quand vous exécutez, hop, là, il faut être concentré. Il faut être focus. Donc voilà, la patience d'attendre l'exécution parfaite de son setup, de son plan. Prochaine qualité, la persévérance. Il faut persévérer dans son apprentissage. On ne devient pas trader en 3 mois. Je connais aucun mec qui est devenu bon en trading et consistant en 3 mois. Ça n'existe pas. Personne n'est bon instinctivement au trading. Il y a des prédispositions pour les gens qui ont déjà une grande discipline de base. Il y a en gros des prédispositions des gens qui ont déjà les qualités que je suis en train de vous évoquer. Mais personne n'est bon au trading. Personne en 1 mois est rentable. Et surtout, ceux qui arrivent à être rentables en 1 mois, souvent ils perdent sur le second mois. Parce qu'eux excès de confiance. Et au final, hop, après ils commencent à travailler. Et c'est au bout de plusieurs mois, plusieurs années, que vous allez devenir bon. Et il faut persévérer face à l'échec. Parce que les qualités que je suis en train de vous évoquer, c'est des choses qui se travaillent sur le long terme. C'est pas en 2 semaines qu'on crée une discipline. C'est pas en 2 jours qu'on devient patient. C'est des jours et des jours et des jours de travail. Du travail sur soi-même, du travail d'apprentissage par rapport au graphique, d'analyse, de l'analyse et encore de l'analyse. Analyse de soi-même, analyse de ses setups, analyse des graphiques. Et vous accumulez de la connaissance. Plus vous accumulez de la connaissance, plus vous accumulez de la confiance et plus ça va être facile de trader. Et tout ça, ça va être très difficile. Parce qu'à chaque fois que vous allez prendre un trade perdant, vous allez tout remettre en question. Donc il faut persévérer. Il faut persévérer dans l'effort. Prochaine qualité, l'honnêteté.
Et c'est pas l'honnêteté avec les autres, avec les gens qui vous entourent. Ça, j'en ai rien à foutre. C'est l'honnêteté avec vous-même. L'honnêteté de ne pas se mentir à soi-même. Ça, c'est un gros, gros défaut quand on est débutant. Et parce que il y a beaucoup de gens qui se mentent dans leur vie, parce qu'on est déjà dans une société qui fuit la réalité, qui se ment à soi-même. Donc c'est très difficile de se regarder dans le miroir et de se dire, bah ok, mes défauts, c'est ça, mes qualités, c'est ça. Et je dois travailler sur mes défauts. Et il faut avoir du recul sur soi-même, il faut avoir de l'honnêteté, vraiment c'est très très dur. Quand vous avez un défaut que vous traînez depuis que vous êtes enfant, et que vous vous rendez compte qu'en fait, vous aviez toujours caché ça en vous, vous étiez toujours menti là-dessus, et qu'en fait, le graphique vous rejette ça à la gueule, c'est très difficile. Et moralement, c'est très 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 dur. Et c'est là où il faut persévérer. Persévérer. Vous voyez, toutes les qualités s'imbriquent entre elles, hein. Et donc voilà, il faut avoir cette honnêteté d'identifier clairement ses forces et ses faiblesses. Et après, travailler dessus. Également, prochaine qualité, être routinier. Routinier dans le fait d'avoir une organisation, une routine de trading. Ce qui vous permet en fait d'avoir plus facilement de la discipline. C'est la routine de faire toujours la même chose. Et ça va créer, c'est comme ça que vous allez créer votre discipline. La routine de travailler tous les jours. La routine d'analyser tous les jours votre graphique, d'exécuter vos setups. Très important la routine. Qualité que j'ai sautée, je viens de voir, très importante en plus, la capacité d'être résilient à l'échec. Ça, c'est lié aussi également à la persévérance. Parce que chaque trade que vous allez avoir en tant que perdant, votre cerveau va l'interpréter comme un échec. Comme si quand vous étiez petit et que vous aviez un examen et que vous échouez à cet examen. Bah, chaque trade perdant que vous prenez, c'est le même type d'émotion. Donc imaginez, quand vous prenez 3 trades perdants dans la journée, c'est comme si vous échouez 3 fois un examen dans la même journée. Psychologiquement, c'est très dur à tenir. Donc il faut cette résilience à l'échec et avoir confiance dans le fait que ça fait partie du processus d'apprentissage. CF la vidéo que je vais bientôt vous faire sur qu'est-ce qu'être un trader et la notion de processus que j'évoque dedans. Donc voilà, cette résilience à l'échec qui est difficile, tellement difficile, quand vous prenez comme ça 3-4 trades perdants d'affilée dans la journée, que vous défoncez votre capital, vous remettez tout en question. Putain, est-ce que je suis vraiment fait pour être trader? Est-ce que j'ai les qualités pour être trader? Est-ce que j'ai vraiment bien fait de me lancer dans le fait de vouloir être trader? Là, il faut avoir la résilience, il faut continuer à avoir confiance et avoir cette croyance dans le fait que tant que vous allez travailler, vous allez persévérer dans votre apprentissage, dans l'analyse, l'honnêteté de vous-même, ça va finir par payer. Et ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Des mecs qui sont bons dans le trading, ceux que je connais, c'est minimum 2-3 ans. Et c'est 2-3 ans à charbonner tous les jours, hein. C'est pas genre je travaille une fois dans la semaine. C'est tous les jours, tous les jours. La discipline, la routine, de travailler tous les jours. Travailler, ça englobe plein de choses. C'est travailler sur les graphiques, analyser les graphiques. C'est analyser son journal de trading pour voir quels sont nos défauts, nos qualités, et justement essayer de bosser dessus. Analyser son trade logger pour voir les setups, qu'est-ce qu'on peut améliorer. C'est travailler sur son apprentissage parce que le trading est constamment en évolution. Donc c'est aller chercher des nouvelles notions qu'on a entendues. Bah tiens, je viens d'entendre sur un stream, tiens, order block, qu'est-ce que c'est? Ne jamais être fermé d'esprit, ne jamais avoir des œillères. Même si vous entendez un mec dire, par exemple, moi vous allez souvent m'entendre dire, les indicateurs c'est de la merde, le RSI, tout ça, c'est pourri. N'ayez pas des œillères, ne me faites pas confiance. Allez chercher sur Internet, ok, qu'est-ce que c'est le RSI? Et peut-être que vous aurez une vision par rapport à ce sujet-là, par rapport à cette notion-là, et vous allez, grâce à cet indicateur, devenir rentable. C'est possible. Donc voilà, travaillez sur toutes les nouvelles notions qui arrivent dans le trading. Et il va falloir maîtriser l'anglais parce que c'est souvent sur le marché anglophone que ça arrive. Également, prochaine notion, être autonome. Ça revient à ce que j'étais en train de dire. Être autonome dans sa prise de décision, corrélé à la confiance en soi. Être autonome dans son apprentissage. Vous n'avez besoin de personne pour aller chercher
des notions sur Internet. Vous n'avez pas besoin d'aller payer des formations. Payer une formation, la seule chose que ça va vous faire gagner, c'est du temps. Parce que ça condense les informations dans un et même lieu. Mais c'est tout. Et souvent, le problème, c'est que ça va vous biaiser. Parce que vous allez avoir la vision que d'un mec. Donc il faut être autonome. Vous êtes plus un enfant. Il n'y a plus votre papa, votre daronne qui est là pour vous accompagner. Être autonome dans sa prise de décision, dans ses recherches. Toujours aller baquer les informations que vous entendez. Allez vérifier. N'ayez confiance en personne. Qu'en vous-même et en votre analyse de la donnée que vous êtes en train de visualiser. Autonomie également dans l'exécution de ces setups et dans la confiance de ces setups. Parce que beaucoup trop exécutent leur setup ou font des investissements, puis après, le marché ne se passe pas comme eux, ils l'avaient prévu, le marché évolue pas comme ils avaient prévu, et ils commencent à paniquer, et ils commencent à demander des conseils. Vous pouvez demander des conseils, c'est pas, je ne vais pas non plus dénigrer ça. Mais ça ne tient qu'un temps. Si vous voulez être constant dans vos gains, dans votre rentabilité, vous allez devoir être autonome. Les gens seront toujours pas là derrière vous pour vous aider. Principe également d'avoir le contrôle sur soi-même, sur ses décisions. Prochaine qualité, une bonne hygiène de vie. Avoir 100% de ses capacités durant ses sessions de trading, durant ses trades. Ça revient avec la qualité d'être concentré, d'avoir un focus rapide. Parce que si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, ça va être compliqué d'avoir de la discipline. Ça va être compliqué d'être focus. Oula, excusez-moi. Ça va être compliqué d'être résilient. Parce que si dans votre vie, ça revient avec la notion, et ce que j'évoque juste après également, qu'il faut une vie équilibrée. Si dans votre vie, elle n'est pas équilibrée et que déjà vous subissez des galères autres que dans le trading, bah à chaque fois que vous allez prendre un trade perdant, vous allez remettre toute votre vie en question. Donc il faut avoir une bonne hygiène de vie, il faut faire du sport, il faut bien manger. Et s'il y a une journée où vous ne le sentez pas, vous ne tradez pas. Je rappelle, ne pas trader, c'est déjà trader. Voilà la dernière qualité, une vie équilibrée pour éviter en fait d'avoir des stimuli émotionnels autres que son trading durant ses sessions. Vous vous êtes engueulé avec votre femme, avec votre famille, bref, je ne sais quoi. Vous ne tradez pas parce que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Parce que vous allez penser à autre chose. Vous allez être distrait pendant votre session. Et ça va vous faire perdre des secondes d'attention plutôt. Et ces secondes peuvent être précieuses. Ou vous prenez du coup la mauvaise décision et vous perdez le trade à cause de ça. Donc non, toujours trader à 100% de ses capacités. Par exemple, vous avez bu la veille. Je ne sais pas si vous savez, mais quand vous buvez de l'alcool, une semaine après que vous ayez bu de l'alcool, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Parce que l'alcool, inhibe l'eau que vous avez dans votre corps. Et du coup, vos organes fonctionnent moins bien. Vous puisez plus d'énergie. Donc, quand vous êtes mis une murge la veille, il faut éviter de trader le lendemain. Vous allez commencer à retrader que le surlendemain. Parce que vous n'êtes pas à 100% de vos capacités. Je finirai cette vidéo par évoquer le principe d'équilibre. Et le fait que les extrêmes ne sont jamais bons. Que ce soit à gauche ou à droite. Vous devez trouver un équilibre dans votre vie. Un équilibre qui fait que vous arrivez à gérer vos émotions. Et un extrême d'émotion X ou un extrême d'émotion Y n'est jamais bon. C'est le principe un petit peu du yin et du yang. C'est jamais tout noir ou tout blanc. Une extrême discipline va être mauvaise. Parce que si vous êtes trop discipliné et que vous avez toujours une routine tous les jours, vous allez finir par péter un câble parce que vous profitez plus de votre vie. Et à l'inverse, un mec qui n'a aucune discipline et qui fait que profiter tous les jours, en fait, il évolue pas du tout dans son trading parce qu'il est très inconstant. Donc, vous devez trouver un équilibre où, en fait, des fois, vous allez à gauche, des fois, vous allez à droite. Et au final, vous menez votre petite barque dans un canal. Et vous rebondissez entre la droite et la gauche. Et vous trouvez cet équilibre dans votre vie, dans votre trading. Parce que les deux sont très liés. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que je vous ai ouvert les yeux sur certaines notions, sur certaines qualités sur lesquelles vous n'avez pas forcément, sur lesquelles vous allez devoir travailler. Ces qualités, je rappelle, on en a conscience avec son journal de trading. On s'en rend compte
avec son journal. Ok, en fait, je suis très impatient, je vais devoir travailler là-dessus, je vais devoir mettre en place des solutions. Tout ça, c'est très important, ça se travaille sur le long terme. Ça ne se bosse pas en 2 jours. C'est avec de la discipline, c'est pas avec de la motivation. Parce que la motivation n'est qu'une émotion. Une émotion est de base instable. Donc sur le coup, vous allez voir cette vidéo, vous allez vous dire oh putain, je suis giga motivé. Putain, il a raison, Amkan, faut que je bosse là, faut que je bosse ses qualités. Ok, vous allez prendre une feuille, vous allez noter vos qualités, vos défauts, vous allez bosser là-dessus. Ok, c'est bien cette énergie, faut la garder. Faut la garder, cette boule d'énergie. Mais ce qui va faire que vous allez vraiment bosser dessus, c'est la discipline de le faire tous les jours. Même quand vous n'avez pas envie de le faire, quand vous avez la flemme, et ben c'est là qu'il faut le faire parce que c'est là où ce sera le plus bénéfique pour vous. Bref, je pourrais en parler des heures de toutes ces notions qui sont très importantes. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite à tous une très bonne journée.